du coup, je vais vous proposer qu'on commence directement cette rencontre parce que c'est une petite heure. Voilà, donc on va vite embrayer cette rencontre. Je vous rappelle que je suis en train d'enregistrer, donc il y aura voilà, un petit montage rapide, mais je vous le précise parce que on s'est dit que c'était chouette de pouvoir retransmettre l'enregistrement pour les absents, parce qu'il y a des personnes qui malheureusement n'ont pas pu se libérer. Donc, merci Joanne. Juste, je fais une petite introduction pour vous mettre sur les rails. Euh, mais je vais relire ce qu'on a mis pour la permanence. Donc, Joanne est un jeune engagé, comme le nom de son site internet et je crois de son compte Instagram. Donc depuis l'âge de 16 ans, avec des pétitions et notamment une pétition qui a réussi à totaliser 250 000 signatures. Bravo. À 20 ans, il sort son premier livre, Le Guide du jeune engagé, pour aider les jeunes à se mobiliser face à la crise climatique. L'année dernière, il part en Inde sans avion pour réaliser un documentaire sur les enjeux climatiques. Aujourd'hui, il continue d'inciter ses 135 000 followers sur sa page Instagram Le Jeune Engagé à se mettre en action pour changer les choses. Donc, on a demandé à Joanne de se rendre disponible pour vous, pour témoigner de son parcours qui fait résonance avec ce que vous faites vous aussi, hein. Il y a vraiment l'idée de parler de pair à pair sur cette dimension de jeunes engagés pour les transitions. Et dans un premier temps, ce que je proposais, c'est à Joanne de déjà prendre un rapide temps pour étoffer la présentation que je viens de faire, mais de garder un grand temps pour échanger avec vous sur vos questions. Et là-dessus, je pense que Joanne vous compléterait sur voilà ce qu'on s'était dit un peu sur les dimensions de vos engagements, aussi comment vous envisagez la suite, comment vous projetez. Voilà, si ça vous Je va. peux commencer par une grande intro, mais si il y a des questions aussi pendant mon intro, n'hésitez pas je sais pas si on peut, oui, je crois qu'on peut lever la main ou juste me couper pour si vous avez une question. Et après, bien sûr, on pourra échanger par la suite. Mais merci beaucoup pour l'invitation. C'est chouette de rencontrer d'autres jeunes qui s'engagent. Parce qu'à la base, derrière le nom Le Jeune Engagé, c'était pas forcément moi, c'était pour dire qu'on pouvait être un jeune et être engagé. Parce qu'on m'a beaucoup dit qu'il fallait que j'attende de finir les études pour m'engager. Et j'ai essayé de prouver le contraire. Donc justement, je vais raconter un peu mon parcours. Moi, j'ai commencé à 16 ans, donc j'étais au lycée, j'étais en première, je crois. Et j'étais en cours de maths et je faisais tout sauf des maths. Et j'étais sur mon téléphone et j'étais sur Twitter. Et il y avait un hashtag à ce moment-là. Et le hashtag, c'était Nutella, tuer les orang-outans. Et pour moi, ça a été un peu le choc parce que de un, j'étais un grand consommateur de Nutella. Et de deux, je comprenais pas en fait le lien entre le Nutella et les orang-outans. Dernière nouvelle, ils mangent pas de pâte à tartiner. Et donc, j'ai appris en fait avec des images, il y a des images assez violentes de déforestation en Indonésie et en Malaisie à cause de l'huile de palme, donc qui se retrouve beaucoup dans le Nutella et dans plein d'autres produits, ce que j'ai découvert par la suite. Et donc, j'ai été hyper choqué par ce hashtag et je me suis dit, mais je peux pas continuer à faire comme si de rien n'était, continuer à consommer du Nutella et savoir que j'ai un impact, même si c'est à l'autre bout du monde. Et en fait, donc au début, j'étais vraiment en colère et j'avais envie de tout casser. Mais justement, je me suis dit comment je peux avoir un réel impact et pouvoir faire changer les choses. Et c'est là que j'ai lancé deux pétitions, donc une contre Ferrero, qui possède Nutella, et une autre contre Lu, parce que Lu, c'est les biscuits préférés des Français, et il y a beaucoup de produits Lu qui contiennent de l'huile de palme. Donc j'ai lancé deux pétitions, et voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est déjà un premier pas et j'espère que quelques personnes verront le message, etc. Et en fait, il y a eu un engouement et il y a fait un effet boule de neige et plus de 250 000 personnes ont signé ces deux pétitions. Et là, moi, j'avais 16 ans, je vois ces milliers de personnes qui commencent à signer ces pétitions et je me dis, oula, ça prend de l'ampleur. Et c'est là que j'ai réalisé en fait qu'à 16 ans, je pouvais avoir un impact. Et,
Et j'ai réalisé vraiment le moment où j'avais de l'impact quand j'étais chez moi et le téléphone sonne. Et c'est un des deux responsables de l'U qui m'appelle pour me dire excusez-moi, à quoi vous jouez. Là, on a cette pétition, il y a 200 000 personnes qui ont signé. Vous connaissez rien à votre sujet. Et ils ont essayé de montrer que je connaissais rien, etc., et que j'étais trop jeune, que je devrais aller jouer dehors plutôt que de m'occuper de ces choses-là. Et donc, je ne me suis pas laissé faire. J'avais très bien travaillé mon sujet. Ce que je rappelle quand on s'engage, ce qui est hyper important, c'est l'accès à l'information et c'est de bien s'informer. Parce que quand on s'engage, on n'a pas envie de raconter n'importe quoi. Et c'est pas parce qu'il y a un bon fond derrière et on a envie de s'engager que il faut raconter, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations maintenant sur les réseaux sociaux notamment. Mais j'avais bien travaillé, j'avais même contacté des associations sur le terrain en Indonésie, parce que ces entreprises, elles parlent d'huile de palme durable et elles disent que c'est magique parce qu'on arrive à faire de l'huile de palme sans déforestation. Et moi, j'avais compris avec des associations que c'était pas possible. Et donc là, je me suis pas laissé faire au téléphone et je leur ai dit, bah non, j'ai ça, j'ai ces chiffres-là. Et donc, ils ont rien su dire. Après 1 heure au téléphone, ils ont raccroché et ils ont fait silence radio. Et en fait, ça a eu un effet sur pas mal de marques dans les supermarchés. Bon, Nutella utilise toujours de l'huile de palme, hein, on y travaille toujours, mais il y a plein de marques on peut voir maintenant sans huile de palme sur beaucoup de paquets. Donc ça a créé, en fait, on a mis en lumière ce sujet dont on ne parlait pas assez. Donc, moi, c'était à 16 ans, je lance tout ça et je m'attendais pas à autant d'impact. Et je me suis dit, bah, en fait, on a notre mot à dire. C'est pas parce qu'on n'a pas le droit de vote qu'on ne peut pas agir de plein de manières différentes. Et c'est pour ça que j'ai créé le Jeune Engagé, dans cette idée de dire à d'autres jeunes, bah, en fait, on peut tous s'y mettre et on peut tous faire des choses aussi pour faire avancer, peu importe la cause. Moi, ma première cause, c'était l'huile de palme parce que ça m'a pris comme ça au corps et j'avais besoin de faire quelque chose. Il y a plein de manières aussi de s'engager. Il y a plein de sujets qui peuvent naître comme ça, d'une rencontre, d'une chose qu'on a vue à la télé, etc. Et donc tout ça, ça amène aux jeunes engagés et dans cette idée donc de mettre en avant des jeunes qui s'engagent, de parler, de vulgariser des sujets d'association, etc. Mais le problème, c'est que j'étais sur Facebook et j'avais un site internet et bon, c'est pas les sites les plus visités à l'heure actuelle. Et c'est surtout pendant le confinement, le second confinement, en fait, je me suis dit comment continuer à parler d'écologie alors qu'on avait un virus, on pensait qu'on allait tous mourir de ce Covid, c'était hyper anxiogène. Comment parler d'écologie et dire ah mais attendez, on va peut-être aussi mourir du dérèglement climatique. Donc c'était assez compliqué. C'est là que j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet et en faisant des blagues. Et j'ai commencé à faire des vidéos courtes, notamment sur Instagram. Et en fait, elles ont marché parce que j'arrivais à mélanger de l'humour et donc à faire rire, mais avec un sujet derrière, un sujet sérieux derrière. Et donc aujourd'hui, le Jeune Engagé, c'est notamment une page Instagram pour faire rire, mais essayer de sensibiliser en même temps. Et donc ça, c'est une partie de ce que je fais maintenant. Et je ne pensais pas faire des blagues un jour dans ma vie, que ça devienne mon métier, mais c'est une partie de mon métier. Et comme vous l'avez dit aussi, je mélange un peu toutes les formes d'action, de travail, parce que je pense que c'est important de toucher à tout et d'essayer par toutes les manières de sensibiliser. Donc j'ai écrit un livre parce qu'on m'avait dit c'est trop chouette de regarder tes vidéos, mais on a envie d'aller plus loin. Comment on fait concrètement pour s'engager? Donc j'ai créé le guide du jeune engagé. C'est le livre que j'aurais aimé avoir quand je me suis engagé à 16 ans. Donc ça a fait partie aussi de mon engagement. Et là, récemment, j'ai reçu un coup de téléphone il y a 1 an de Victoria Guillaumont, une jeune femme qui faisait un peu comme moi sur les réseaux sociaux. Et elle m'a dit, ça te dit de partir en Inde sans avion pour réaliser un documentaire. Et là, je lui ai dit, bah, c'est un peu loin l'Inde sans avion, mais je suis partant. Et on a réalisé un voyage assez fou. On a traversé 19 pays pour arriver en Inde et pour réaliser un documentaire sur les enjeux de l'eau et l'impact en fait du dérèglement climatique aujourd'hui dans le monde. Donc c'était une sacrée aventure et on pourra en revenir dessus si vous avez des questions, mais ça a permis aussi de montrer qu'on pouvait voyager différemment, donc en évitant l'avion qui est source d'une grande pollution, mais aussi de réapprendre à voyager différemment et à voir que le voyage peut aussi faire partie de l'aventure. Après, il faut avoir plus de temps. Pour l'Inde, il faut avoir du temps dans les prochains mois qui viennent si vous le faites. Mais voilà, il y a aussi des voyages qui peuvent être faits pas aussi loin. Et c'était aussi de montrer que c'est possible de partir à l'aventure. Mais il y a eu aussi
des galères et beaucoup de galères même. Et c'est pour montrer aussi que moi, c'est vraiment mon message aujourd'hui que j'essaye de faire passer, notamment sur les réseaux, c'est que l'écolo parfait, il n'existe pas. Et on a souvent cette pression quand on s'engage et quand on essaye de militer qu'il faut qu'on soit parfait sur tous les tableaux. Et on nous le reproche souvent, ah oui, mais tu as un téléphone, ah oui, mais tu fais ça. Et aujourd'hui, c'est impossible d'être parfait, d'être un écolo parfait dans le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde capitaliste, dans un monde où tout est tourné vers l'économie. C'est pas possible d'être parfait, mais on peut faire au mieux et on peut faire avancer les choses. Et moi, c'est vraiment mon message aujourd'hui, c'est de plus faire culpabiliser l'individu en lui disant c'est de ta faute si le monde va mal. C'est de justement collectivement comment on peut travailler ensemble pour faire avancer, pour faire changer les mentalités. Parce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, là, il neigeait à Paris et j'ai vu sur des plateaux de télé où ils disaient ben, regardez, il n'y a pas de réchauffement climatique, il neige à Paris. Donc on a beaucoup de travail sur certains points. Mais voilà, et justement, il y a plein de personnes qui s'engagent aujourd'hui. Et moi, c'est ce qui me redonne de la force, c'est justement de parler avec vous aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a plein de personnes qui ont envie de faire changer les choses. Et moi, j'y crois encore. Après, je ne sais pas si je suis optimiste ou débile, et en fait, je devrais ne plus y croire, mais j'y crois encore. Et je pense, aujourd'hui, en fait, ce qu'on doit faire, c'est de limiter au maximum l'impact du dérèglement climatique. On va vivre le dérèglement climatique, mais on peut le limiter au maximum parce que c'est aujourd'hui, c'est des personnes qui vont souffrir de ce dérèglement. Donc aujourd'hui, comment on fait pour limiter au maximum et en le limitant, c'est des personnes sauvées, c'est des personnes qui vivront mieux. Donc voilà, le défi aujourd'hui, c'est pas de sauver la planète, en fait, c'est de sauver les habitants qui sont dessus. Donc il y a plein de manières de le faire et si vous voulez, on peut en discuter. Vous pouvez m'expliquer aussi ce que vous faites vous au quotidien et voilà, on peut ouvrir la discussion sur ça. Merci beaucoup, Joanne, pour cette belle introduction, vraiment et très pleine de sens. Et c'est chouette d'avoir démarré par cette première action, cette première expérience, et on voit comment ça a pris un envol, votre engagement a pris un envol direct. J'ai envie de commencer à donner la parole à deux personnes. Alors juste, je vais vous préciser que pendant cette permanence, qui est une spéciale jeune, je vais avant tout et surtout donner la parole aux jeunes. Alors, on est tous jeunes, mais, mais aux jeunes jeunes. Et il y a deux personnes présentes qui sont membres du bureau, ce qu'on appelle le bureau des éco-responsables, qui sont Elliot et Ambroise. Voilà, je les ai beaucoup, j'ai beaucoup insisté pour que les membres du bureau, qui est une création par les jeunes, c'est vraiment eux qui ont décidé de mettre en place ce bureau, puissent être présents. Ils se sont libérés, donc je vous donne la parole en premier sur soit des réactions, soit des questions. Voilà, je sais pas, Ambroise ou Elliot, qui c'est qui a envie de commencer? Elliot, je vois que tu réagis. Moi, j'ai regardé un petit peu quand j'ai appris que tu venais en permanence, un peu ce que tu faisais, et c'est vraiment c'est une idée super que le livre. J'ai pas eu l'occasion de le lire, mais je sais pas, je suis pas un très grand lecteur, mais tu fais bouger les jeunes et tout ça. Donc après, toi, tu es quand même parti dans un niveau assez élevé, ce qui est très bien, et je pense que nous, on peut s'inspirer de ça. Après, est-ce qu'on peut aller aussi loin que toi? Je ne pense pas, mais on peut quand même s'en inspirer et essayer de faire bouger des choses comme tu l'as fait, et je trouve ça super que tu aies réussi à notre âge, ou un peu même plus jeune maintenant, à faire bouger autant de choses. Très cool. Mais justement, moi, je pense que c'est vrai que là, je raconte ce parcours et il était un peu hors norme au début. Et je m'attendais pas, en fait, à toutes ces réactions. Mais moi, l'idée, c'est justement de dire de ne pas se comparer entre nous déjà et que, tu vois, il n'y a pas un engagement qui prévaut sur l'autre. Et c'est déjà ton engagement, toi, au quotidien. Moi, tu vois, j'avais pas de structure comme ça au lycée qui pouvait me permettre de m'engager. Donc, j'ai décidé de m'engager de mon côté. Et après, ça a pris comme ça, mais c'est déjà très cool de voir que des structures naissent même dans les lycées, que vous pouvez faire changer les mentalités, que ça soit même dans sa famille. Euh, Moi, l'idée, en fait, c'est de montrer que l'écologie, c'est pas quelque chose de chiant, c'est pas quelque chose d'anxiogène forcément, et qu'on peut essayer de faire rêver autrement et de montrer il y a d'autres choses de possibles. Donc, que ça soit en influençant des milliers de personnes sur les réseaux sociaux ou même sa famille, pour moi, ça a autant d'impact, en fait, parce que c'est aussi dans la qualité, dans la manière dont tu le fais, c'est hyper important. Donc là, vous, ben, je ne sais pas comment ça marche, la structure là au sein du lycée. Est-ce que
échangez avec les autres lycéens aussi? Comment ça marche? Donc bah moi pour ma part là j'ai quitté le lycée l'année dernière, mais avant ce qu'on faisait c'était qu'il y avait une partie des éco-responsables, on se rassemblait, on faisait des actions et nous là on Mhm. a travaillé beaucoup, c'est sur la diffusion des informations parce que beaucoup nous on a remarqué et c'est sur ça qu'on travaille énormément, c'est que les éco-responsables savaient ce qu'ils faisaient entre eux, mais que l'ensemble du lycée et l'enceinte du lycée n'était pas forcément au courant et nous soutenaient pas parce qu'ils n'avaient pas conscience de nos projets. Et c'est sur Mhm. ça qu'on a travaillé beaucoup l'année dernière surtout et que je pense que ça va continuer de travailler pour que l'ensemble de l'établissement et l'ensemble même de la commune ou je sais pas où on pourra aller sache ce qu'on fait dans nos établissements et qui sont les lycées agricoles sont des établissements où quand même on a de la place et on peut s'épanouir assez facilement. Super intéressant. Et oui, l'accès à l'information, c'est vraiment la base de tout engagement, en fait. Et aujourd'hui, on le voit, il y a trop de personnes encore qui n'ont pas accès à cette information, que ce soit par volonté, qu'ils n'ont pas envie, mais aussi parce qu'ils n'y ont pas accès. Et, euh, et justement, aujourd'hui, il y a un problème aussi avec les réseaux sociaux. Il y a des bons côtés, mais aussi les côtés négatifs où il y a vraiment n'importe quoi. Et comment on arrive à créer des citoyens qui arrivent à faire la part des choses entre de la fausse information et des informations importantes. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important de travailler dessus pour avoir des citoyens éclairés sur ces sujets-là. Quand on voit le taux de climato-scepticisme, c'est en partie parce qu'il y a beaucoup de fausses informations maintenant sur un peu partout, que ce soit à la télé comme sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un gros travail de fond. Merci. Merci Elliot de t'être lancé dans l'ouverture des résonances et des questions. Est-ce que Ambroise, tu as envie soit de réagir, de témoigner ou de poser une question? Je Je te- vais rebondir sur ce qu'a dit Elliot. Et c'est vrai Juste, que, on te voit pas, mais c'est peut-être voulu. ouais, non, c'est que je sais pas pourquoi, après la coupure et la C'est caméra pas qui me. grave. Pour l'instant, ça sera comme ça, je vais après le problème. C'est fou de se dire que ton parcours est commencé par t'es rouillé de téléphone et que tu t'as vu une chose qui t'a marqué. Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé, c'était parce que au lycée, il y avait une structure des éco-responsables et on m'a demandé si je voulais y participer. Donc moi qui m'intéresse un peu à tout, qui essaye de toucher un peu à tout, je me suis dit, je vais voir pour. Et c'est vrai que c'est un grand groupe. Et c'est vrai que de voir que tu es parti, toi, tout seul, de ton plein gré, c'est quand même quelque chose de très fort. Et surtout que tu as réussi à avoir eu l'idée de créer des pétitions contre ben, Lu et Ferro, qui sont quand même deux grands de l'alimentaire, voilà. Ouais. Et d'avoir eu, même de les avoir eu au téléphone et d'avoir réussi à leur répondre correctement sans que tu sois perturbé. Bah après, je dis pas que j'étais pas perturbé non plus, hein, parce que justement, j'ai appris aussi sur le tas. Comme il n'y avait pas de structure, moi, en fait, j'ai répondu à une colère à l'intérieur de moi. J'ai vu ces images et j'arrivais pas à faire autrement que de me dire j'ai envie de faire quelque chose. Et souvent, ça arrive comme ça, on appelle les déclics écologiques souvent, où c'est vraiment quelque chose, une injustice en fait, qui te dit mais on peut pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. Et moi, c'était petit à petit. Vraiment, j'ai essayé de m'informer, mais c'est pas du jour au lendemain où je me suis dit ça y est, je suis trop fort, j'arrive à parler aux multinationales, etc. Ça a été beaucoup de stress, ça a été beaucoup de. Je suis passé par toutes les émotions et à plein de moments aussi où je me suis dit que j'y arriverais pas et que ça marcherait pas. Et c'est aussi important de s'écouter et parce qu'on des fois on a envie de changer le monde, mais on veut y aller très vite et ça va pas aussi vite qu'on aimerait que ça aille. Euh, et moi, souvent, le truc que j'entendais beaucoup, c'est t'es trop jeune en fait. T'es trop jeune pour faire ça, t'es trop jeune pour parler sur ces sujets-là. Et moi, ça m'énervait. J'étais là, mais je suis jeune, mais j'ai autant le droit de parole que vous, les plus vieux. Et justement, ça m'a donné encore plus de force parce que je me dis, bah, genre, j'ai le droit de parole et je vais l'utiliser, je vais le prendre. Et justement, ces appels-là, je me rappelle, il y avait un peu d'intimidation qui a été faite au téléphone pour me dire arrête en fait. Et donc, c'était de me voir que je pouvais avoir autant de pouvoir, entre guillemets, en être un jeune face à deux multinationales. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien qui peut nous arrêter si on travaille collectivement. Parce que là, j'étais pas tout seul, moi, derrière cet appel. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui avaient signé ces pétitions. Et c'est justement de montrer que quand on travaille collectivement, on peut faire face à toute injustice et qu'on est vraiment fort.
Et ça, c'est bien de le rappeler, de montrer que c'est pas, on dit souvent, pour sauver la planète, il faut recycler, il faut faire des petits gestes du quotidien. C'est très bien, c'est très important, mais c'est pas suffisant. Et c'est justement ce qui fera bouger les choses, c'est si on travaille collectivement, si on fait bouger les entreprises, on fait bouger le gouvernement. C'est ça qu'il faut aujourd'hui pour enrayer le dérèglement climatique. Donc voilà, moi j'ai appris sur, comme je dis, j'ai pas, je ne savais pas tout ça quand j'ai commencé à 16 ans, mais j'ai vraiment appris petit à petit en rencontrant plein de personnes, en faisant comme ça des conférences. J'ai appris et maintenant j'en fais mon métier. Ouais. C'est- Merci. Merci Ambroise, tu voulais réagir ou... J'étais en train de me dire que franchement, c'est incroyable. Parce que c'est quand même. Enfin, c'est. Je sais pas. Je sais pas si. Parce que Ah, moi, pour dire, avant, bah, déjà même séminaire, hein, j'étais pas. J'étais ah, pas ça bien. coupe en fait, Ambroise. Malheureusement, on a des débuts de phrases, mais Ça dépend. Pas grave, je sais pas. bon, on sent ton effet de surprise en tout cas. Oui, 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 bah oui. Oui, oui. Bon, merci Ambroise. Je vais vous donner la parole en fait dans l'ordre d'apparition sur Zoom. Je sais que Léo s'est connecté avec Nolwenn tout à l'heure. Est-ce que Léo, on se connaît pas, mais vais me permettre de te tutoyer parce qu'on est dans la même maison d'enseignement agricole. Est-ce que tu veux réagir? Est-ce que tu as des questions? Je veux pas, je vais mettre personne dans l'embarras, mais je vais vous donner la parole expressément. Tout d'abord, je trouve ça bien. Il faut avoir du courage quand même pour aller, pour commencer déjà et pour aller jusque-là après. Et, euh, et voilà. Juste, tu peux dire deux mots, Léo. Je crois qu'on ne s'est pas encore rencontrés. Toi, tu viens de t'engager. Tu peux juste peut-être dire deux mots sur ton engagement, parce que je pense que pour Joanne, il rencontre aussi hein, les Oui. jeunes engagés de l'enseignement agricole. Avant, j'étais éco-délégué pendant 2 ans dans mon collège. Donc, je m'engageais très activement. J'ai eu des très bonnes idées dans mon collège. Et au lycée, quand j'ai appris qu'il y avait les éco-responsables, je me suis dit, bah, allez hop, c'est parti, quoi. Puis voilà. Hmm. Tu peux nous dire une de tes très bonnes idées, ça, on a envie de savoir du coup. Par exemple, l'eau du self qui était jetée. J'ai eu Hmm. l'idée de mettre déjà un tamis sur le gros seau où était stocké l'eau du self pour pas qu'il y ait du pain, des serviettes jetées dedans et tout. Et l'eau qui était récupérée, on la mettait dans les serres du collège et pour faire pousser les plantes qu'on faisait pousser. Hmm. Super, Et est-ce bravo. qu'il y a justement des bonnes réactions aussi des élèves? Genre, vous sentez qu'il y a une envie de s'engager du reste de l'école ou c'est pas forcément le cas? Honnêtement, dans ma classe, ils n'avaient pas du tout envie de s'engager. Mhm. Il y a même une année, je me souviens, ils ont carrément oublié de faire l'élection des éco-délégués. Du coup, moi, je vais voir le prof en fin de cours, je lui fais bah, il n'y avait pas les éco-délégués aussi? Il me fait ah bah, du coup, bah, éco-délégué, moi. Et voilà. Hmm. C'est pour ça Super. qu'il faut des personnes motrices comme ça qui peuvent faire qui Hmm. poussent parce que sinon, oui, c'est pas un sujet qui est souvent abordé. Hmm. Oui, merci. Juste, je vais faire ouais, une petite parenthèse, mais ça fait l'effet boule de neige. Moi, c'est ce que ça me fait quand j'entends Joanne, mais quand j'entends Léo, et puis voilà, Elliot, Ambroise qui se sont engagés. En fait, des fois même, on s'en rend pas compte de l'effet boule de neige
pour lequel on va être en fait le moteur comme vous l'êtes. Et c'est vrai que c'est très précieux. Alors, mes collègues de Lozère, donc les échos de Lozère que je ne connais pas et que je suis ravie de voir à distance, est-ce que vous avez envie de toutes, je crois que c'est des dames. Est-ce que vous voulez réagir, poser des questions? Ah oui, c'est bon. Bah, du coup, nous sommes des élèves de première et de terminale stage dans le lycée agricole de Saint-Chély. Et donc, on a organisé des petites actions au sein du lycée agricole. Donc, il y a le cendrier où on a mis un système de cendrier de vote où ceux qui fument, hein, oui, oui. Ceux qui fument, ils peuvent voter sur, par exemple, des sondages comme le projet des bacs pro qu'ils sont en train de faire. Et ça fait depuis 2 ans qu'il y a les éco-responsables au sein du lycée. Pour ma part, c'est ma 3e année, j'en ai fait une année au collège. Et ça a été en tout cas au collège, ça a été mis très tard en place dans ma dernière année de collège. Du coup, voilà. Oui, bah, moi, Est-ce j'ai découvert personnellement ça dans ce lycée. Du coup, c'est ma 2e année ici. Bah, à peu près plus, je pense. Et Vous avez des questions pour Joanne ou des remarques, je sais pas, par rapport à son témoignage? ben, c'est très impressionnant ce qu'il a fait, surtout par rapport aux grandes marques qu'il a pas provoquées, mais qui ont changé leur manière de faire grâce à lui. Ah non, mais, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, si on suit tous, c'est que on pourrait arriver à faire quelque chose, quoi. Que je suis contente que j'ai une sorte de réunion interlycée comme ça, quoi. Est-ce que vous êtes motivé pour continuer? Est-ce que vous êtes un peu déprimé? Comment vous vous sentez quand vous parlez de ces sujets-là en ce moment? Parce que moi, tu vois, j'ai pu déprimer là, l'élection de Donald Trump, des nouvelles dans le monde qui me réjouissent pas beaucoup. Et des fois, je me dis, mais en fait, à quoi ça sert? Et j'ai envie de me rouler en boule dans mon lit. Mais il y a aussi des belles choses qui se passent. Comment vous ressentez un peu l'actualité et comment vous le vivez? Bah, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'arrivent pas au bout de ce qui a été entrepris. Et du coup, ça, c'est frustrant, mais il y a quand même aussi, faut voir tous les petits combats qui sont menés un peu partout et qui arrivent quand même à quelque chose de concret. Mhm. Clairement. Moi, je parle souvent d'influence positive, en fait, et chaque fois qu'on agit ou qu'on fait quelque chose, même si ça aboutit pas, justement, on a fait changer les mentalités derrière. Et ça, tu peux pas revenir. J'imagine que si tu peux revenir en arrière, mais c'est plus difficile de revenir en arrière quand tu as changé de mentalité et que, par exemple, tu fais plus attention à ce qui t'entoure. Donc, c'est même un projet qui va pas jusqu'au bout. C'est des personnes qui ont été sensibilisées, c'est des personnes qui ont entendu parler du projet, de la cause défendue. Donc c'est toujours, on ne travaille pas pour rien en fait. Il n'y a aucun projet qui est inutile, on va dire, parce qu'il y a toujours un impact en fait. Mais des fois, ce qui est difficile, c'est qu'on ne le ressent pas l'impact. On ne voit pas en fait les personnes forcément qu'on a touchées ou comment elles le ressentent ou comment elles vont le vivre ou le matérialiser elles dans leur vie. Mais il faut se dire qu'en fait toutes les actions qu'on fait, elles ont un impact et notamment dans l'entourage et quand c'est à l'école ou dans nos entourages, c'est encore plus fort parce qu'il y a le lien affectif, on va dire. On connaît les personnes qui nous parlent ou qui montent des projets. Et ça, c'est hyper important parce que vous avez beaucoup plus de pouvoir que moi, par exemple, à essayer de convaincre une personne que je connais pas. Après, moi, il y a beaucoup de personnes que je connais pas, donc je me dis, j'ai quand même un impact parce que je me dis que quelques personnes dans ce tas va pouvoir changer. Mais vous en fait, il y a l'aspect relationnel, en fait, et vous pouvez avoir un impact hyper fort avec les personnes qui vous entourent. Donc, lâchez pas. Mm. Mais pour revenir aux dames de Lozère, est-ce qu'il y a une personne qui veut bien nous dire le déclic? Parce que on voit là dans le témoignage de Joanne, alors il y a sans doute eu des choses avant, mais on entend qu'il y a eu une photo, une information qui vous a voilà, qui vous a mis en mouvement.
qu'est-ce qui vous, enfin, je sais pas, hein, s'il y a une personne qui veut bien témoigner de vous quatre pour dire ce qui a déclenché l'envie de s'engager, parce que c'est vraiment intéressant de voir ça, je trouve. Bah, après, sur le lycée, je pense que ce qui est vraiment déclencheur, c'est que bah, nous, on a les exploitations qui sont vraiment proches du lycée. Et du coup, ça fait que bah, s'il y a des déchets ou des choses comme ça, bah, ça va direct dans les champs des chevaux ou des vaches. Mhm. Donc, c'est vraiment un déclencheur qu'on utilise beaucoup pour faire réagir aussi les gens. Parce que bah, c'est des agriculteurs, quoi. Donc, pour faire un petit peu un déclic. Donc, voilà, quoi. C'est vraiment ça le Est-ce que toi, ça a déclencheur. été ton... Oui, pardon, mais est-ce que ça a été ton déclencheur? Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager, toi, personnellement? Moi, personnellement, oui, c'est plus en rapport avec les animaux, parce que je sais qu'ils sont beaucoup atteints par bah, la pollution, enfin tout, en fait, l'écologie. Et donc, c'est vraiment ma cause principale, c'est par rapport aux animaux. Voilà. Ouais. Bah, moi aussi, c'est que ça a commencé comme ça parce que justement, quand on voit en fait la souffrance des animaux, souvent reliée en fait à tous les sujets On sur a des difficultés de connexion, je sais pas. Oui. c'est revenu. Ouais, d'accord. C'est revenu. Je sais pas si c'est moi qui ai bugué, mais je suis là. Non, non, c'est Ah, on est toujours là, nous. on est de retour. Oui, Ah oui, c'est bon. tout le monde est là. Tout le monde est là. On peut commencer. Non, je crois pas. Je sais pas si vous entendez, moi, j'ai des C'est pubs. très bien, je vous entends. En décalé un peu. Vous m'entendez? Oui. C'est un peu en décalé. J'ai l'impression des soucis de connexion. Ah, de là, au moins. Ah, bah, Je suis devenu l'administrateur. C'est moi qui gère. C'est bon. De retour, normalement. Ah, mais j'avais pas vu, il y a plein d'autres personnes. Attends, est-ce que vous avez des projets en cours? Le micro, là. On aurait une question. Oui. Vous auriez des projets en cours, même par rapport aux animaux, par rapport à un produit. Un projet quoi? Moi, personnellement, ou des projets en général? Oui. Mes projets? Bah, moi, je veux continuer à parcourir le monde en train parce que mon voyage en Inde, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, moi, l'idée maintenant, c'est de faire rêver autrement et de montrer qu'on peut rêver sans faire du jet ski à Miami ou avoir une grosse maison ou une grosse voiture. C'est de montrer qu'on peut être heureux différemment. Et moi, ma mission, ouais, ça serait de traverser le monde en train, par exemple. Là, j'ai fait un petit bout et je voudrais continuer parce que c'est vraiment incroyable. Là, j'écris une BD en ce moment parce que justement, je trouve ça cool de. C'est une autre manière et justement, on a parlé qu'il y en a qui aiment pas trop lire et je trouve que c'est aussi chouette. C'est une autre manière de. Et j'ai envie de raconter une histoire en fait. Bon, c'est pas moi qui va dessiner parce que je sais pas du tout dessiner, hein, mais j'ai trouvé une illustratrice et on travaille ensemble sur un sujet. Mais voilà, il y a plein de manières, je trouve, pour essayer de sensibiliser, essayer de faire passer un message. Donc j'essaye de toucher à tout ça. Et là, je suis en train de réaliser le documentaire de notre voyage jusqu'en Inde. Et ça, c'est un travail. On aimerait qu'il sorte au cinéma au printemps. Donc il faut rester au courant. Le film, il s'appellera Shimla. C'est la ville en Inde qu'on a atteint au nord de l'Inde. Et voilà, ça promet d'être un très beau film, ça, en toute modestie. Et on pourra le voir comment? Bah, c'est en travail justement pour savoir sur où il sera disponible.
on aimerait au cinéma, donc ça c'est un peu compliqué de rentrer dans l'univers du monde du cinéma, mais on a envie de faire des projections un peu partout en France de toute manière, et justement aller rencontrer les jeunes, aller rencontrer des associations un peu partout. Donc ça sera au printemps, mais si vous me suivez après sur les réseaux sociaux, je parlerai justement de toutes ces étapes-là et de quand ça sera disponible. Ok, merci. Plaisir. Merci, je suis désolée, j'ai eu des gros problèmes de connexion. Je ne sais pas si vous arrivez à bien m'entendre. Oui, c'est bon. C'est moi qui j'ai repris le flambeau de l'animation. Génial, merci Joanne. Du coup, je ne sais pas si tous les éco-responsables se sont exprimés. Je vois qu'il y a Maëva, Gladys et Clara. Je ne sais pas de quel établissement vous êtes et si vous avez parlé, si vous voulez vous présenter et réagir. Oui, bonsoir. Du coup, nous, on est l'établissement Phasanis à Tonnins dans le 47. Et c'est notre professeur qui nous a donné le lien du Zoom, du coup. Et moi, je suis éco-déléguée depuis cette année, ça fait 2 ans. Et moi, ça fait depuis 1 an que je suis éco-déléguée, enfin, vu que je suis arrivée cette année. Il y a Clara et on a aussi oublié de marquer Louis qu'on ne voit pas sur les vidéos. Mais ouais. Clara, ça fait aussi 1 an qu'elle est éco-déléguée. Enfin, c'est la première année. En troisième aussi, elle était éco-déléguée. Et Louis, ben, du coup, ça fait aussi 2 ans. Du coup, moi, je vais pouvoir parler des choses qui ont été faites l'année dernière au sein du lycée. Et Maëva pourra parler des projets qu'on a cette année. Donc, l'année dernière, en fait, nous, notre moyen de passer le message aux gens, c'est surtout quand il y a les rencontres au niveau des personnes. Par exemple, quand le lycée, il fait les portes ouvertes. Ou quand, par exemple, on fait des salons, par exemple le salon Ambition à venir ou d'autres salons. Et on parle du coup des choses qu'on fait. Par exemple, on a une table de tri où c'est qu'on a un côté avec les déchets plastiques, donc les déchets jetables mais recyclables. Le côté des déchets organiques, donc les déchets qui sont compostables et les déchets non compostables, donc tout ce qui est poisson, bœuf, les viandes. Et on le renvoie à des associations, euh, voilà. Et tout ça, on le pèse. Et chaque année, on fait un, comment ça s'appelle? Un graphique pour voir si on a évolué au niveau des déchets qu'on rejette Mhm. ou si on a baissé notre consommation de déchets. Très cool. Et ça, c'est tous les mois, on a un graphique. C'est dommage, on n'a pas les graphiques là. Et vous voyez que ça baisse ou pas? L'année dernière, ça avait baissé. Cette année, on n'a pas encore eu les résultats, Mhm. mais ça avait vachement baissé. Voilà. Ouais, ça, c'est une bonne manière de montrer justement les déchets qu'on génère et en me voyant et en le matérialisant, ça pousse en fait à réduire. Donc, trop cool. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça aussi à mon lycée. Trop cool. Voilà. Après, il y a eu une autre Et action. est-ce que Oui. Oui, juste, enfin, je vous laisse peut-être présenter votre autre action, mais ça m'intéresserait que vous puissiez témoigner de qu'est-ce qui vous a amené à vous engager, parce que c'est vraiment ce déclic-là qu'on aimerait bien, hein, qui se généralise, et comment, quels ont été vos déclics à vous personnels, à chacune, chacun d'entre vous, si c'est possible, enfin, en tout cas, au moins pour toutes les deux. Ouais. Ben, moi, je crois que c'est à l'âge de 8 ans que j'ai commencé à vraiment me sensibiliser sur l'écologie. Je sais plus exactement le déclic qui m'a fait, voilà. Je crois que c'est parce que j'entendais énormément de trucs et tout à la télé et tout, et que j'ai compris qu'il y avait un problème et qu'il fallait agir le plus tôt possible et que ouais, il fallait pas le laisser couler. Hmm. Cool. Voilà. Pour ma part, déjà depuis le collège, on a travaillé beaucoup sur l'écologie, sur les problèmes environnementaux.
Et, moi, je suis très, très intéressée par la faune et la flore. Et, et quand je vois les ampleurs des dégâts qu'on crée avec déjà les déchets qui sont rejetés dans l'océan, le septième continent, par exemple, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup. Avec la surconsommation, tout ça. Et au collège, on pouvait se présenter en tant qu'éco-délégué, mais je me suis présentée et j'ai été sélectionnée. Mais on n'a rien fait dans le collège où j'étais. Il n'y a pas eu d'action possible. Euh, du coup, c'était dommage. Et cette année, j'ai pu dire mes idées, qu'est-ce que on pouvait faire. Enfin, j'ai pu faire entendre ma voix. Hmm. Voilà. Super. Super. Ben, merci déjà à toutes les deux. C'est vrai que je trouve que c'est intéressant là d'arriver dans ces déclics personnels, hein, parce que c'est comment soi-même on s'est engagé et comment ça fait boule de neige, ça entraîne les autres. Ravie de vous rencontrer et de savoir que ben, vous êtes connectés, voilà, tout seul, toute seule, et on sent le dynamisme. Ce que je propose, parce que je vois le temps tourner, j'ai envie de proposer à Joanne de peut-être, si ça vous va, hein, vous me dites, qu'il puisse proposer un peu la suite de ses projets, comme ça, si vous avez envie encore de lui poser des questions par rapport à bah, qu'est-ce qu'il compte faire par la suite. Je sais pas si vous avez envie de savoir. Moi, je me demande voilà, qu'est-ce qu'il a envie de continuer. Et puis peut-être vous aurez encore des choses à, à lui demander. Si ça Oui, va à tout le monde, hein, sans frustrer trop. j'en ai un peu parlé quand ça a coupé. Ah, ok. Donc, moi, l'idée là en ce moment, c'est de réaliser ce documentaire sur mon voyage où je suis parti 6 mois donc jusqu'en Inde. On essaye de viser le cinéma et qu'il soit disponible vraiment partout pour justement pouvoir discuter de tous ces sujets-là, de faire des projections et de pouvoir avoir des débats sur justement les manières de s'engager, ce qui est difficile dans l'engagement, ce qui est facile. Pourquoi ça redonne de la joie aussi, parce qu'on parle beaucoup d'engagement comme un devoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal, mais ça donne aussi beaucoup de joie que de se sentir utile en fait et de se dire qu'on peut faire changer les choses. Et donc moi, ma mission, comme je disais tout à l'heure, c'est de rendre l'écologie désirable, donc dire que c'est sympa et d'espérer et de rêver à un monde qui soit déjà qui soit habitable et qui soit qu'on puisse y vivre de manière saine et que voilà, on subisse moins le dérèglement climatique, et donc rendre désirable et rendre accessible, que tout le monde puisse aussi rejoindre cette bataille et qu'on puisse y travailler ensemble collectivement. Et comme je racontais tout à l'heure aussi, j'écris une BD, donc j'essaie d'utiliser tous les supports possibles en fait pour sensibiliser. Et je trouve que de toucher le côté créatif, ça permet vraiment d'échanger et de créer du lien. Donc voilà, pour l'instant, c'est mes projets, mais j'en ai un peu 25 à la seconde de projets qui est un peu partout, tout le temps. J'ai envie de faire plein de trucs. J'ai envie de continuer de voyager justement en train. J'ai envie de faire plein de choses. Donc je vais continuer. Je crois qu'Eliott, il a une question, il a une main levée. Oui, mais j'avais une question bah, pour toi là sur le projet du film. Est-ce que Ouais. tu veux que ce soit un film plutôt pour quelle personne, quel type d'auditeur? Si c'est plutôt pour nous, pour des gens de notre génération, ou si c'est pour marquer plus vieux? Parce que je sais qu'il y avait une exposition qui tournait, que j'ai fait venir dans mon collège et au lycée, bah, qui tourne beaucoup en Bourgogne-Franche-Comté, là d'où je viens. Est-ce que c'est quelque chose qui pourra se projeter pareil sur les éco-responsables et des classes qui le souhaitent? Ou Mhm. c'est vraiment un niveau au-dessus Non, non, bien sûr, nous, l'idée, c'est de rendre pareil de notre combat le plus accessible possible. Et je pense qu'il y a aussi tout un message de jeune à jeune où on a envie de raconter ce qu'on a fait depuis plusieurs années et qu'est-ce que ce voyage nous a apporté aussi. Parce que pendant ce voyage, on est parti rencontrer des personnes qui luttaient contre le changement climatique, qui cherchaient des solutions sur le manque d'eau. Mais en fait, on a réalisé que le film qu'on était en train de faire, c'était pas que ce sujet-là. Et on a appris beaucoup de choses pendant ce voyage, notamment sur nos engagements et pourquoi on s'engageait. Et ce voyage, on a appris beaucoup plus en 6 mois de voyage qu'en plusieurs mois et années qu'on a vécu avant. Et donc, on a envie de mettre aussi ça en lumière et de montrer que justement,
tout ce chemin-là qu'on a fait dans notre engagement, il peut toucher n'importe quel jeune qui aujourd'hui a envie de s'engager. Et donc, c'est une discussion qu'on a envie d'avoir avec le plus grand nombre de personnes. Donc, je pense que le documentaire bah, souhaite toucher le maximum de personnes et donc accessible, bien évidemment, pour les jeunes, pour montrer qu'on peut voyager différemment, pour montrer qu'on a le droit d'avoir des doutes et qu'on des fois on n'y arrive pas, qu'on a le droit de voilà de faire des erreurs, mais que justement quand on travaille ensemble et on l'a vu dans tous les pays qu'on a traversés, on a réussi à traverser des pays comme traverser toute l'Arabie Saoudite en covoiturage parce que des personnes s'arrêtaient sur le bord de la route et à n'importe quel moment ils nous prenaient avec nous. Il y a toujours eu de l'entraide en fait. Et cette entraide, c'est ce qui justement il faudrait replacer au cœur de nos combats. Et c'est ce qu'on a vécu pendant 6 mois d'aventure. Et en fait, si on était parti tout seul et qu'on n'avait pas rencontré ces personnes-là, on n'aurait jamais réussi à faire le dixième de ce qu'on a fait. Et donc remontrer en fait qu'il reste de l'humain dans ce monde et qu'il reste encore des liens forts. C'est aussi bien justement, on parlait de toutes ces informations qu'on a à la télévision, de toutes ces mauvaises nouvelles. Il y a aussi beaucoup de choses à mettre en avant et c'est pas perdu. Donc c'est aussi ça, c'est un peu un regain de joie et ouais, d'optimisme, je pense. Et super, j'ai envie de réagir, Johan. Comment, si on a envie de s'inspirer de ce que vous faites et je sais pas, qu'est-ce que les éco-responsables peuvent faire avec Johan Reboul? Je sais pas, hein, mais peut-être qu'il y a d'autres qui veulent poser des questions comme ça, mais je me permets là tout de suite. Ouais, bien sûr. Et je crois qu'il y a une question, mais il faut y réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire justement ensemble? Moi, je suis déjà intervenu justement dans les écoles parce que c'est aussi sympa d'être de présence physique que sur un écran. C'est un peu plus compliqué pour discuter. Mais après, justement, si vous avez des questions sur des projets que vous avez envie de mettre en place, mais que des fois, vous savez pas quel interlocuteur, comment s'y prendre, ça fait quelques années que je m'engage et des fois, je connais des petites solutions pour avoir le plus d'impact, à trouver la bonne personne à qui s'adresser pour lancer un projet. Donc, en vrai, moi, je reste ouvert. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram quand vous avez une question. J'essaye de rester accessible parce que justement, comme je vous ai dit, c'est l'entraide qui fera qu'on y arrivera. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées, des projets, je suis là. Et il y a une question aussi, du coup. Maëva, Gladys et Clara. Donc, du coup, bon, voilà. Justement, en parlant de projet, nous, on avait un projet, c'était de faire venir des militants écologistes au sein de notre lycée pour pouvoir parler d'écologie. Et du coup, c'est pour ça qu'on est venu sur ce site, cette visio, pour pouvoir vous parler et vous dire. Ouais, Voilà. bien sûr. Ben, j'interviens assez régulièrement. Il faut voir comment ça mettre en place les choses, justement faire intervenir. Est-ce que c'est plusieurs personnes en même temps lors d'un événement ou voilà. Donc ça, c'est à réfléchir en fonction de aussi où vous êtes en France, parce que si j'acceptais aussi tout le temps, toutes les rendez-vous, je prends déjà beaucoup le train, mais là, ça me ferait un peu voyager tout le temps. Donc, regrouper peut-être des interventions, par exemple, mais si vraiment avec plaisir pour venir discuter de tout ça avec vous. Parfait. On est à Tonins. Ok. On est dans le Lot-et-Garonne et on fait souvent venir des intervenants extérieurs, mais si c'est trop loin, c'est pas grave. Peut-être, du coup, peut-être faire une visioconférence avec une classe ou si c'est possible, Bien sûr, nous avec on plaisir. serait intéressés. Ça peut pousser à motiver d'autres personnes à rejoindre l'aventure avec plaisir. Tonins, c'est à côté de Toulouse, non? Si je me trompe pas. Non, Le département à côté. c'est à côté d'Agen, Ah, ok, ok. Désolé, je suis pas entre bon. Bordeaux et Agen. Je suis pas bon en géographie, mais j'ai grandi au Canada, donc c'est voilà, c'est pour ça que je connais pas bien la France. C'est mon excuse à chaque fois que je sors quand je connais pas une ville. C'est pas grave. Ok, très cool. Bah, oui, avec plaisir. N'hésitez pas à me dire quand, voilà, si vous voulez créer un Voilà. événement, etc. On peut en discuter. Ok. D'accord. Il y a une autre question. Bon, vas-y, laisse-les. Oui, du coup, Oui. donc, nous, du coup, on voulait aussi demander si c'était possible de pouvoir faire peut-être des
projets avec vous. Parce que notre lycée, il n'a pas beaucoup de. Comment dire? Il n'a pas beaucoup de. Ouais, il n'y a pas beaucoup de personnes impliquées, on va dire. Et peut-être si il y a quelqu'un qui va faire un petit peu rêver le lycée, ça serait pas mal. Même pour trouver des projets pour notre lycée, parce que si on cherche, on a déjà pas mal de choses sur l'établissement. On recycle par exemple de la nourriture pour donner aux cochons et tout. Oui, le pain, c'est de la nourriture. Et donc voilà, c'était ça un peu la question, si c'est possible de faire aussi des projets en commun. Ouais, mais même pas faire aussi en commun avec d'autres écoles de lycée, qu'on suive tous d'une même voie, quoi. Parce que c'est bien de faire nos petits projets chacun de notre côté, mais il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose ensemble, quoi. Ouais, carrément. Pourquoi pas une rencontre de tous avec quelques classes. Si je peux être utile justement à créer le lien entre tout le monde et en créant un projet commun, ça pourrait être très chouette. Moi, je suis ouvert à l'idée aussi. Justement, de trouver aussi des bons interlocuteurs si on veut porter un message peut-être plus grand ou dépasser les structures des écoles. Avec plaisir. Ça me fait réagir. Merci pour la proposition. Du côté de Saint-Chély. En tout cas, je me dis en vous écoutant que il y aurait peut-être, alors on pourrait déléguer les gens du bureau, les éco-responsables du bureau, parce que en fait, nous, notre souci, c'est les vieux du réseau, comme moi, les vieilles, c'est le plus possible de s'effacer pour vraiment vous laisser la place, les jeunes, pour co-construire des projets qui vous ressemblent. Voilà. Et donc, je me dis qu'il y aurait peut-être des choses à discuter pour peut-être imaginer avec Joanne quelque chose de plus grande ampleur, même si ça peut être simple, mais quelque chose qui fédérerait plusieurs, voilà, une dynamique, quoi. Donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir à ce niveau-là, et ça pourrait venir de vous, vraiment vous les jeunes. Voilà, on pourrait lancer quelque chose, ouais. Il y a un lien du coup entre vous, vous pouvez discuter entre vous, vous avez des canaux de discussion, je ne sais pas comment ça marche. Il y a un WhatsApp. Oui, il y a un WhatsApp où il y a des éco-encadrants et quelques jeunes. Alors pour les personnes qui sont pas encore inscrites, il suffit d'aller sur le site internet de tous éco-responsables, et sur la page d'accueil, sur la première page, tout en haut, il y a vraiment le lien pour s'inscrire sur le fil de discussion WhatsApp. Et là, c'est vraiment un espace de discussion collectif. Donc, ça permettrait déjà de voir les idées qui émergent, et on pourrait ensuite transmettre à Joanne, ou même que, je sais pas, Ambroise et Elliot contactent Joanne, voilà, pour discuter de quelque chose. Enfin, voilà. Moi, enfin, nous, avec Sophie, on peut rester dans le fil de discussion, parce que souvent on fait le tuilage, voilà, mais on peut être aussi très juste en soutien arrière, j'ai envie de dire, en arrière-garde, et que ce soit la jeune garde qui prenne vraiment l'initiative. Ouais, bah avec plaisir, si vous justement en parler dans un premier temps ensemble pour voir ce que vous pouvez faire. Mais moi, je reste disponible pour après discuter comment moi je peux vous aider par la suite si vous avez un projet commun. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont pas encore exprimées, qui auraient, voilà, il nous reste 5 petites minutes, qui auraient envie soit de réagir, soit de poser des questions encore à Joanne? Oui, il y a des mains levées. Allez-y. Allez-y. Passez. Maëva, Gladys, Clara, vous vouliez dire quelque chose?
En réalité, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que si légalement, ce serait possible de végétaliser les bâtiments, notamment le lycée, le collège ou même les villes entièrement? Normalement, oui. C'est un gros projet, ça, de végétalisation, mais bien sûr que c'est légal. Il faut après justement convaincre les personnes qui sont en charge de végétaliser. Et ça, par exemple, ça peut être un projet à défendre et à pousser pour trouver justement les responsables et d'essayer de montrer comment on pourrait faire et comment ça pourrait bénéficier tout le monde de végétaliser. Et c'est vrai que la végétalisation, c'est un point hyper important d'adaptation parce que ça rafraîchit les bâtiments, ça permet qu'il fasse moins chaud dans les périodes peut-être extrêmes qu'on va vivre de canicule, etc. Donc ça peut être un projet très cool qu'on peut porter. Est-ce que vous avez eu des expériences concernant ce mode de végétalisation à travers vos voyages? Oui, mais même avant mon voyage, moi j'ai travaillé, j'ai fait un stage à la mairie de Paris au milieu de mes études et j'étais dans le bureau de la végétalisation de l'espace public en fait. Et il faut savoir que la mairie de Paris est hyper engagée en fait dans tout ce qui est adaptation au changement climatique et notamment dans l'idée de retirer du béton pour mettre plus d'arbres, d'espaces verts parce qu'on sait que les villes vont souffrir de la chaleur parce qu'en fait, aujourd'hui, des fois, il y a des quartiers où il n'y a même pas un arbre. Et quand il fait 40 degrés et qu'il n'y a pas un pet d'ombre dans le quartier, tu ressens la chaleur. Donc, j'avais appris beaucoup de choses et justement que c'est assez facile en fait de végétaliser. Ça ne prend pas un investissement majeur, mais ça peut avoir beaucoup d'impact. Et justement, il faut faire changer les mentalités en essayant de montrer l'impact qu'a la végétalisation dans tous ces espaces. Donc ça, c'est un travail aussi de fond pour essayer de faire changer et de dire, ben, c'est pas pratique qu'il y ait un arbre au milieu dans la rue, ça peut être bénéfique. Donc c'est un chantier, mais c'est un projet qui peut être hyper intéressant, notamment à travers les écoles. Et il y a beaucoup d'écoles, justement, je crois que c'est à Strasbourg en ce moment, où ils vont retirer du bitume et du béton pour remettre de la végétalisation dans les cours d'école, par exemple, et dans les espaces autour des écoles. Donc, c'est des choses qui sont en mouvement, donc ça peut être aussi quelque chose sur lequel on peut travailler. Ok. Merci. Merci. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres. J'imagine qu'il y a plein d'envies, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions ou voilà, ou réactions là que vous avez envie de partager avant de finir? Elliot. Je voulais juste savoir si tu étais présent. Là, moi, en étant en études supérieures, je fais beaucoup de conférences, de rencontres entre beaucoup de professionnels et tout ça. Je voulais juste savoir si tu étais présent et c'était peut-être une idée de se mettre tous avant Rambouillet ou après Rambouillet, le stage, la conférence, se rencontrer tous et par exemple participer à un salon étudiant ou à un autre salon pour faire partager nos idées et nous faire découvrir un peu plus au monde. Et je voulais juste savoir, toi, si Johan, tu participais à certains de ces salons ou tu serais présent dans le futur. Ouais, bah oui, je participe souvent à des salons, souvent à des cycles de conférences où je suis invité justement pour prendre la parole. Donc là, dans les prochains mois, je ne sais pas si j'en ai qui sont calés, mais s'il y a un salon sur lequel vous pensez que c'est intéressant d'y aller, on pourrait aussi imaginer de s'y rendre pour essayer de voir ce qui s'y passe. Et si on peut prendre la parole sur certains sujets, c'est aussi quelque chose de possible, ouais, carrément. Super, super idée. Oui. Chouette. Merci. Est-ce que les jeunes qui se sont connectés, un petit mot de la fin pour saluer Joanne, Ambroise? Alors, est-ce que le micro va bien marcher déjà? Oui, Il marche bien? oui. Parfait. Mais qu'est-ce que je peux dire maintenant? Alors là, C'est un autre sujet. enfin non, cette intervention, elle a été intéressante. Merci d'être venu, surtout. Parce que comme ça nous fait découvrir aussi comment des personnes comme toi arrivent à faire des changements. Tu nous expliques comment tu as eu ton parcours, enfin, comment tu as fait ton parcours, etc. C'est très intéressant pour des jeunes, justement, qui veulent se lancer dedans. Comme ça montre ben, que
Même à 16 ans, on peut changer les choses. À 16 ans, en étant jeune, justement. Mm, carrément. Merci, Justement, merci. moi, l'idée, c'est de montrer on peut tous agir et on peut tous changer les choses. Et comme on disait, moi, mon parcours, il n'est pas hors norme non plus. J'ai fait les choses et petit à petit, ça a mené à des grands combats. Mais voilà, je- tout le monde peut s'engager. C'est vraiment ce que j'essaye de faire passer comme message. Et je suis content si c'est le message qui est passé aujourd'hui. Et justement, si on peut travailler ensemble sur des projets, ça pourrait montrer concrètement qu'on peut faire changer les choses quand on bosse ensemble. Hmm. Merci. Je sais pas si Léo aussi t'as peut-être moins dit. Est-ce que tu veux dire un petit mot aussi de la fin? Hmm, Rapide, hein, c'est un mot pour clôturer, mais je vous donne la parole pour. non, non, juste, je trouve ça, c'était intéressant. Voilà. Merci. Les dames de Saint-Chély font un petit geste. Bah, nous, je voulais dire que je trouve que c'est très intéressant. On a eu pas mal d'idées d'avoir sur notre établissement. Et que, ben, on espère pouvoir peut-être faire une rencontre sur d'autres ensemble. Et que ça serait vraiment très intéressant. Voilà. Voilà. Trop cool. Avec plaisir. Merci. J'attends de vos nouvelles. Et le groupe de Tonins qui très énergique aussi. Bah, nous, ça nous a plu, cette visioconférence. Voilà. J'ai remarqué qu'on avait des projets en commun avec certains groupes, enfin avec certains établissements. Euh, et par rapport à ce que disait Clara tout à l'heure, moi, étant en première, on a un projet et on va végétaliser une cour d'école. Trop bien. Donc, ça répond un peu à ta question de tout à l'heure. Donc, du coup, c'est possible. Euh, et, euh, et voilà. Et j'ai déjà assisté, moi, à une réunion d'éco-délégués de plusieurs établissements. Et c'était vachement bien. On a parlé de plein de sujets sur l'écologie et j'ai adoré. Donc, si c'était à refaire, je referai. Et si vous en avez pas encore fait, je vous, je vous incite à y aller. C'est vraiment cool. Mais ça, c'est vraiment hyper cool de pouvoir justement rassembler les idées de différents établissements parce que on peut voir ce qui est fait ailleurs et ce qui peut être fait chez nous et inversement. Et comme je disais, encore mutualiser les forces pour dire que ouais, il y a plein d'établissements qui ont envie de changer. Ça peut avoir de l'impact même hors des établissements. Ça peut faire une pression même sur les politiques parce qu'ils voient qu'il y a plein de jeunes dans leurs établissements qui essayent de faire changer les choses. C'est souvent comme ça qu'il y a des mouvements d'ampleur après qui prennent parce que voilà, on voit que à l'échelle locale, ça bouge. Donc c'est trop cool. Hmm. Continuez comme ça. Super, merci, merci beaucoup, merci infiniment, merci à tout le monde. Je n'ai pas donné la parole aux moins jeunes, mais je veux en tout cas libérer les plus jeunes qui ont peut-être des contraintes de cantine ou de je ne sais pas quoi. Donc, je tiens à vous libérer. Un immense merci pour vos différentes mobilisations. Ça fait chaud au cœur de voir toute cette énergie et de vous sentir tellement enthousiaste. Merci d'être venu et n'hésitez pas à nous rejoindre sur WhatsApp pour qu'on puisse continuer à discuter et peut-être monter quelque chose avec Joanne. Nous, au niveau du réseau avec Sophie, c'est notre job. C'est vraiment être au service de vos énergies. Donc, il faut que vous nous donniez du boulot pour ça. Donc, n'hésitez pas. Et pour les moins jeunes, si Joanne a encore peut-être 5 petites minutes et qu'il y a des questions urgentes, voilà, et qu'il y a des personnes qui ont envie de profiter, je me dis que si c'est OK, on peut juste prendre 5 minutes pour les autres. Voilà. Et en tout cas, au revoir et merci à toutes les personnes qui nous ont. Salut, salut et bravo. Et Merci beaucoup d'être venu. j'espère vous rencontrer les Lozériennes. On n'est pas loin. Avec plaisir. Avec plaisir. Oui, avec grand plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Je ne sais pas si voilà, Christelle qui a levé la main.
Oui, bonsoir. Moi, je m'excuse, je suis arrivée un peu en retard. J'ai eu des petits soucis au lycée et voilà, je finis la journée un petit peu sur les chapeaux de roue encore. J'ai pas pu écouter la première partie, mais ce que je voulais dire, c'est que nous, au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, moi, je suis enseignante, mais je suis aussi référente et co-responsable de mon lycée. Et en fait, en Auvergne-Rhône-Alpes, on se lance entre lycées agricoles des défis interétablissements, on va dire. Ça s'appelle On peut mieux faire. Et en fait, je me disais, outre mon lycée où on organise une journée éco-responsable, et je me dis que peut-être, Joanne, ce serait intéressant que tu viennes faire une petite conférence et inspirer pas mal de jeunes. Mais au niveau régional, il y a peut-être quelque chose à faire avec le festival qu'on organise où on réunit les 28 établissements agricoles. Ça peut être peut-être inspirant aussi de témoigner et puis d'avoir un petit temps d'échange avec tous les éco-volontaires éco-délégués qui viennent à cette journée-là en mai. Voilà. Mais je vais suggérer peut-être aux organisateurs, au comité de pilotage régional, pardon, peut-être de vous contacter. Bah, avec plaisir. Surtout si c'est des événements comme ça où on peut mutualiser, par exemple, plusieurs classes ou plusieurs établissements, ça permet de faire un déplacement et de parler devant du monde, ça Oui, serait avec plaisir. parce que là, il y a quand même, c'est assez énorme, j'allais dire, en termes d'organisation. L'année dernière, ils ont loué un chapiteau de cirque. On était, je ne sais plus combien, 500 ou quelque Ah chose ouais. comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de témoignages. Les élèves, en fait, à ce festival, on remet aussi les prix. Donc, c'est intéressant de voir les actions pour lesquelles ils sont, ils ont ces prix. Et effectivement, il y a aussi chaque établissement a un petit stand et ils ont 3 minutes pour présenter une action ou un projet qu'ils ont mené durant l'année. Et il y a un jury qui passe et voilà, qui les évalue. Et ça peut être des formes très diverses et puis des projets très divers. Et franchement, nous, ça nous inspire, ça nous donne toujours plein d'idées. Voilà, ça peut être un échange mutuel de venir à cette manifestation une journée ou une demi-journée comme vous pouvez, et puis peut-être de témoigner ou s'il y a un bout de film qu'on peut passer, de vidéos, de choses comme ça peut être sympa. Avec Merci. plaisir. Voilà. Merci, Christelle. Je parle aux organisateurs. Merci beaucoup. Merci. On va clore parce que je ne veux pas retenir trop Joanne par rapport à l'engagement que je lui avais demandé, mais juste comme je vois qu'Eliott et Ambroise sont encore connectés, est-ce que vous êtes motivés pour voilà, qu'on réfléchisse ensemble par rapport à Joanne, à faire quelque chose voilà, je- j'ai vu, enfin, en tout cas, je sais qu'Eliott a pas mal réagi, a proposé. Ouais, faut qu'on essaye de faire une grande chose, d'essayer de regrouper pas mal de personnes pour justement que toi, Joanne, tu fasses comme elle disait Christelle, comme une sorte de conférence où tu racontes ton parcours et comme ça sensibilise, excusez-moi, à ton parcours et ça va peut-être même inspirer d'autres jeunes à nous accompagner. Mmh, carrément. Et porter un projet commun si vous voulez en discuter, vous avez une idée comme ça qui peut rejoindre plusieurs établissements différents. Et comme ça, moi, je peux aussi vous aider dans, dans ce parcours-là. Donc, j'attends de vos nouvelles avec impatience, du coup. Et moi, Super. je pensais là, avec Rambouillet que vous vouliez refaire cette année, pourquoi pas qu'il soit un grand témoin ou quelque chose comme ça, Mm. pour là où c'est tous les éco-responsables de toute la France qui puissent faire rassembler tout le monde et que après ces idées soient redispatchées dans une grande partie des lycées agricoles qui s'engagent en tant qu'éco-responsables. Carrément. Ouais. Eh ben, effectivement, on va en reparler et je note la proposition, Eliott, et j'en discuterai avec Joanne. Ça marche. Super.
Merci infiniment, Joanne, pour ce partage, pour ce temps-là. Merci à tout le monde. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée avec de la neige ou sans, en fonction. Et, Et à très vite, du coup. et à très vite. Un grand merci. Au revoir. Merci.